Peuple de Dieu, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de l'idolâtrie. La trompette vient encore sonner. Dieu veut sauver son peuple. Dieu veut sauver ses enfants. Écrit dans Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc là, mes chers frères et sœurs, je viens vous parler ce soir de toutes ces choses auxquelles nous nous accrochons, sur toutes ces choses auxquelles nous mettons notre confiance, à ces astuces. Je veux parler comme ça, le langage qui est familier dans TikTok, les astuces. Toutes ces choses-là, c'est l'idolâtrie. Parce que si tu mets ta confiance que oui, je me lave avec le sel. Dès que j'ai mal au corps, il faut que je me lave avec le sel parce que c'est le sel qui m'enlève les douleurs, c'est le sel qui me fait ceci, alors que tu ne pries même pas. Tu ne demandes rien à Dieu. Tu ne demandes pas à Dieu de te sauver, de te délivrer, de t'enlever les douleurs. Et toi, tu comptes seulement sur ce sel-là. Ça, c'est déjà l'idolâtrie. Il y a des gens qui utilisent les huiles bénites. Il y en a qui utilisent bien d'autres choses. C'est déjà de l'idolâtrie. Et il y en a qui demandent, les pasteurs, les prophètes, les évangéliques, qui demandent aux enfants de Dieu de faire des sacrifices, des offrandes. Même ces offrandes-là, ça fait déjà partie de l'idolâtrie parce que il y en a qui mettent toute leur confiance dans les offrandes en se disant, oui, je vais faire une offrande et obtenir le résultat. Je connais beaucoup de personnes qui étaient comme ça. Elles ne s'empêchaient pas de faire des offrandes. À n'importe quel prix, elles faisaient des offrandes. Et des pasteurs aussi, les pasteurs, les prophètes qui n'arrêtent pas de parler d'offrandes, offrandes de vengeance, offrandes de sacrificielles, offrandes de culpabilité, offrandes machin, pour payer il faut les alliances, il faut payer pour les alliances, il faut dresser les autels, il faut machin. Tout ça là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Je suis désolée. Vous allez me dire qu'il y avait les offrandes dans l'Ancien Testament. Mais quand ça revient, ça devient régulier, ça devient de l'idolâtrie. Quand tu fais ça régulièrement, que tu ne comptes que sur ça, oui, comme j'ai tel ou tel problème, il faut que je fasse une offrande, là, ça devient de l'idolâtrie. Tu n'es plus dans ce qui avait été demandé dans l'Ancien Testament, non. Tu es déjà dans autre chose. Donc, si tu fais ça tout le temps, que tu comptes que sur ça, tu ne demandes rien à Dieu, tu ne pries pas, tu ne fais rien, mais tu sais que ce sont les offrandes qui vont te sauver. Voilà, tu es dans l'idolâtrie. Je suis désolée de vous dire ça comme ça. Je vais donner un exemple. Quand Élisée avait envoyé le message à Naaman d'aller plonger 7 fois, d'aller plonger 7 fois dans le Jourdain, est-ce qu'il lui avait dit de répéter 7 fois, de plusieurs jours consécutifs? Non, il lui avait dit d'aller plonger une fois 7 fois dans l'eau. Une fois 7 fois dans l'eau, il ne lui avait pas dit de faire pendant plusieurs jours, ou pendant plusieurs mois, ou pendant un an. Et il est sorti de là, il était guéri. Donc même quand tu te laves même avec le sel, si toi-même tu n'as pas la foi que, oui, comme je me lave là, ce que je demande à Dieu que ça parte. Ce que je veux enlever dans mon corps là, ça va partir. Il faut avoir la foi. C'est la foi qu'il faut. C'est des choses qu'on ne doit pas s'accrocher dessus. Tu ne dois pas t'accrocher sur ça, te laver avec le sel tous les jours, non. C'est déjà de l'idolâtrie. Donc Dieu veut qu'on sorte de toutes ces choses, de toutes ces croyances. Alors voici ce que dit l'Éternel dans Ésaïe 66, verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole.
sur celui qui craint ma parole. Donc, peuple de Dieu, croyez en la parole de Dieu quand vous faites vos prières. Si Dieu vous a donné une parole, accrochez-vous à cette parole. Accrochez-vous à cette parole, quand bien même elle ne se réalise pas encore. Accrochez-vous à cette parole. Sachez qu'elle va se manifester, elle va se réaliser. Sachez-le. Notre Dieu est magnifique. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon. Il est puissant. Il est puissant. Accrochez-vous à ces paroles. Je sais de quoi je parle. Accrochez-vous à ces paroles. Donc, accrochez-vous à la parole de Dieu au lieu de vous accrocher au sel, à l'huile, aux machins, aux offrandes. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Donc, Dieu dit encore dans Ésaïe 66, versets 3 à 4, « Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé qui n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qui n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. » Donc, peuple de Dieu, reformez vos voies et vous serez sauvés. Reformez vos voies et vous serez guéris. La parole de Dieu est puissante. Elle est merveilleuse. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Croyez à toutes les paroles que Dieu vous donne. À mes sœurs catholiques, quand vous priez, consultez la Bible quand vous priez et les paroles que Dieu vous donne, accrochez-vous à ces paroles. Accrochez-vous à cette parole. Ne vous accrochez pas au prêtre. Ne vous accrochez pas au prêtre en disant que oui, c'est le prêtre là qui va me délivrer. Ce n'est pas le prêtre qui te délivre, c'est Dieu qui doit te délivrer. Mais il passe par le prêtre pour que tu sois délivré. C'est lui qui donne la puissance au prêtre pour que tu sois délivré. Donc, accrochez-vous à la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Elle est merveilleuse. Elle est puissante. Accrochez-vous. Reformez vos voies et vous serez sauvés. Soyez bénis.